évangéliser et informer le grand public sur l'importance de la vie chrétienne en adoptant un point de vue de plus en plus cohérent avec l'enseignement de l'Église sur les questions religieuses, n'est-ce pas? Tel est l'objectif à ces instants de partage sur Source Africa Télévision. Notre sujet d'entretien de ce jour s'articulera sur le thème suivant: l'Afrique peut-elle rebondir? Ne dit-on pas que l'Afrique est le continent d'avenir pour toute l'humanité à cause de ses réserves luxuriantes au niveau animal, végétal, minier, gazier, pétrolier? Son histoire passée est récente. Ses civilisations et sa richesse culturelle et sociale a influencé positivement l'humanité et continue encore de le faire aujourd'hui. L'Afrique a recueilli le Christ dans son exil contre Hérode. Elle a par ailleurs accueilli ses fils déportés et vendus en esclavage. Elle a construit, enrichi et défendu l'Europe, l'Amérique. Toutefois, l'immensité de son potentiel naturel, culturel et social et humain n'empêche pas de laisser constater que ce continent est un paradoxe entre capacité à tous égards et déshumanisation. L'Afrique, le nid des guerres civiles, des épidémies dévastatrices, des coups d'État à répétition, des mentalités rétrogrades, du sous-développement. Qu'est-ce qui explique cette contradiction entre richesse et décadence, entre désespoir et potentialité? Ce continent est-il maudit? Dieu l'a-t-il condamné à un sort implacable? Comment parvenir à sortir ce continent de cette situation peu reluisante? Existe-t-il des causes spirituelles, mentales et économiques au sort de ce continent? Madame, Messieurs, c'est de cela qui sera question à cet instant de partage avec deux invités. Le premier, c'est le révérend Oulaye Derby Aimé, secrétaire aux relations extérieures de la Confessie, président de la mission évangélique internationale Gloire de l'Éternel, en abrégé MEGE, président de l'ONG African Children Development, ACD, chargé à l'organisation du cercle de David sur les flux migratoires en Afrique, licencié en théologie. Homme de Dieu, shalom et bienvenue sur notre plateau. Merci, shalom. C'est bon? Ça va. D'accord. Merci beaucoup. Et puis, notre second invité, voilà, il n'est pas en Afrique, il vit au pays des Longues Sam. C'est tout simplement le bishop Honoré Jean Dawé. Il est, on va dire, titulaire du Bachelor International Management, n'est-ce pas? South Indian University. Master en Management des Sciences à l'Université, n'est-ce pas, de Virginie, c'est aux États-Unis. Vous étiez, avant de partir pour les États-Unis, responsable commercial à Cofrutel. C'était une société qui travaillait dans le domaine, n'est-ce pas, des produits. Et puis après, bon, on est devenu PDG, n'est-ce pas, de Intin Cofruit et SA. Et après cette société, n'est-ce pas, bon, on a créé d'autres sociétés avant que le Seigneur vous appelle pour être à son service. Quelque chose à ajouter par rapport à cette Tout à fait, c'est tout à fait correct comme descriptif. Donc je dis merci pour cette invitation. Et je rends gloire à Dieu que Dieu m'ait permis d'être là. Sinon tout ce que vous avez dit est tout à fait correct. Et je pense que parler de soi est un peu compliqué. Alors donc je pense qu'on peut passer à l'étape suivante. D'accord, voilà. L'Afrique, notre cher continent, on le dit, c'est le berceau de l'humanité. Je commence par vous. Oui. Quelle est la présentation, n'est-ce pas, que vous faites de ce merveilleux continent? Ben, voyez, j'aime l'Afrique. Je dirais que si mon épouse était là, elle en aurait été jalouse. Disons qu'elle aurait été jalouse de ce que je suis en train de dire. J'aime Dieu. Elle n'est pas africaine? Si, elle est africaine. Ah, d'accord. J'aime l'Afrique, j'aime Dieu, et l'Afrique vient après. Et mon épouse ensuite. Donc l'Afrique est le continent par excellence, comme vous avez dit, c'est le continent berceau de l'humanité. Oui. À Non, plusieurs... c'est pas moi qui le dis. C'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons, et c'est vrai, c'est une réalité. Donc l'Afrique a un avenir, on va en parler tout à l'heure, mais ce que nous pouvons dire, c'est que ce continent a beaucoup souffert, mais Dieu nous annonce de grandes choses. Alors je crois qu'en fonction des questions qui vont être posées, je serai amené à répondre pour tenter d'éclairer un tant soit peu sur certains sujets. Serviteur Derby, notre continent,
Il est-il maudit? Oh, je ne réponds pas comme ça, parce que je ne veux pas dire que notre continent est maudit, dans la mesure où il y a dans ce continent d'éminents serviteurs de Dieu et de servants de Dieu. Ce que je pouvais dire, c'est qu'il y a beaucoup de contradictions et il y a des aspects qui choquent l'entendement humain. Voici un continent qui regorge de beaucoup de potentialités. Oui. Hein, je veux dire, on parle de l'or, du diamant, on parle de beaucoup de choses. Et aussi des bras valides, des personnes intelligentes. Mais voici un continent qui la traîne aux dépens de tous les autres continents. Mais je pense que dire que l'Afrique est maudite, non, l'Afrique n'est pas maudite. D'accord. Seulement, il faut peut-être recadrer certaines choses. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique n'est pas maudite. Non. D'accord. Alors, je me tourne vers vous, révérend Honoré, Jean Daoué. La place de l'Afrique dans la Bible. Ok. Si on peut faire la Genèse. L'Afrique a une grande place dans la Bible. Parce que de toute façon, la Bible nous ramène pratiquement tout le temps en Afrique. Comme a dit mon fils Derby, l'Afrique a accueilli Abraham, l'Afrique a accueilli... même le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus lui-même, pour ne citer que lui, parce que l'Afrique, aux yeux de Dieu, a une importance. Et c'est ce que je vais tenter de démontrer en 50 minutes ici, en coopération avec mon fils Derby. Je veux quand même dire quelque chose par rapport à cette malédiction. Allons-y. Malédiction, vous avez dit? Oui. Ah oui? C'est vrai que l'Afrique n'est pas maudite en tant que telle. Mais l'Afrique subit une certaine parole qui a été prononcée par Noé, le patriarche, contre l'un de ses fils qui, selon la Bible, a vu sa nudité. Maintenant, vous allez me dire, mais comment est-ce que, depuis là-bas, ça a touché l'Afrique? Peut-on avoir la référence, n'est-ce pas, oui, ok. Ça se trouve dans le livre de Genèse, quand vous commencez par l'histoire de Noé. Oui. Vous comprenez que Noé a eu 3 enfants, Sem, Japheth et Cham. Et le côté Afrique a un rapport avec Cham. La malédiction qui a été prononcée... Cham est, on va dire, l'ancêtre des Africains. En quelque sorte. On ne peut pas affirmer cela comme ça, mais disons que spirituellement, c'est parti de là. D'accord. Pourquoi? Parce que Cham est de celui dont descend par exemple Mishraïm, qui représente l'Égypte. L'Égypte actuelle? Oui, enfin l'Égypte de l'époque. D'accord. Qui a peut-être un rapport avec l'actuel. Peut-être c'est une question de frontières. Les choses ont dû évoluer ou j'en sais rien. Mais une chose certaine, c'est que l'Afrique descend à partir de là. Donc, tous ceux qui sont de Cham sont de la lignée de cette lignée. Mishraïm, Cana, et comment ça s'appelle Pout, qui est la Libye, etc., etc. Donc, tout ce qui a affecté Cham, tout ce qui a été dit de Cham, a affecté nous, Africains, à cause de cela. Donc, on ne peut pas dire que l'Afrique est maudite, mais elle a subi une certaine malédiction. Maintenant, Dieu a des solutions. Dieu a des solutions. On va en arriver. Alors, la question que j'ai posée, c'est de comprendre, depuis la Genèse, la place et le rôle de l'Afrique dans la Bible. Parce que, bon, tout ce qui, j'allais dire, est physique découle du spirituel. Voilà. À l'origine, quelle était la place de l'Afrique, comme je l'ai dit? Je laisse mon jeune frère, mon jeune fils répondre. Je vais apporter un complément d'information. Alors, donc, à l'origine, la place de l'Afrique, vous savez, l'Afrique, au cœur de Dieu, l'Afrique avait une importance et a toujours une importance. Pourquoi? Parce que quand, tout à l'heure, mon père le disait, Jésus, notre Seigneur, même est venu en Afrique. Abraham est venu en Afrique, je vais parler de l'Égypte. Isaac a fait référence, il est venu en Afrique, en Égypte. Donc, à l'origine, l'Afrique était un continent béni, pour parler comme les chrétiens, je suis chrétien. L'Afrique avait son importance
complète devant Dieu. Et comme il a dit tout à l'heure, c'est l'impact. C'est-à-dire nous subissons aujourd'hui la parole qui a été prononcée dans la Bible par Noé. Voilà. Donc l'Afrique, à l'origine, l'Afrique a conservé toujours sa place et conserve aujourd'hui sa place. Est-ce que je peux dire comme... D'accord. L'Afrique a conservé sa place. L'Afrique conserve toujours sa place. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui dans la réalité. Dans la réalité. Okay. Il y a des raisons profondes. Il y a des raisons. La première raison. L'une des raisons, je dirais par exemple, d'abord, ça commence par cette malédiction qui a été prononcée que nous subissons. Et la deuxième, c'est que l'Afrique s'est écartée de l'évangile de la bonne nouvelle. C'est vrai qu'on parle de nos traditions, mais ces traditions, les pratiques animistes et tout cela nous ont fait reculer dans ce que je pourrais appeler dans les avantages qu'on a quand on est en Jésus. Ça d'ailleurs, c'est ce qui m'amène à parler un peu du message que le Seigneur m'a révélé. Parce que si le Seigneur révèle un message aussi important, que je vais résumer tout à l'heure, si le Seigneur révèle un message aussi important, c'est bien parce que l'Afrique a une importance à ses yeux. Qui est mieux placé que Dieu pour savoir ce qu'il a donné comme rôle à jouer à l'Afrique, ce que l'Afrique était dans le passé. L'Afrique avait une place prépondérante. La preuve, pourquoi Dieu enverrait son fils en Afrique? Pourquoi Dieu enverrait Abraham en Afrique? Pourquoi est-ce qu'il réunirait les 12 tribus d'Israël en Afrique? Au travers de Jacob, donc Israël, le patriarche. Oui. Tous les 12 enfants sont venus en Afrique. Il y en a même qui y sont morts. L'Afrique avait une place importante. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez un livre de Genèse, Nemrod était un grand roi. Mais tout ça, ça s'est passé dans ce continent. Je veux dire, les choses sont passées là. Oui. Donc c'était le roi qui était le plus, comme un grand chasseur, un grand roi de l'époque. Le seul tort qu'il a fait, et je crois que ça aussi, ça contribue à nous mettre dans une situation de renforcement de cet impact de la malédiction sur nous, il a défié Dieu parce qu'il voulait atteindre le ciel. Bon, tout ça, ce sont des choses qui ont concouru à irriter Dieu. On ne peut pas rentrer dans le détail parce que nous n'avons pas assez de temps, mais en gros, l'Afrique avait une place importante. Donc Dieu m'a donné, avant que vous me posiez la question, je vais anticiper. Allez-y. Le message que Dieu m'a donné, c'est quoi? Je vais le dire en 2 ou 3 minutes. En 2012, aux États-Unis, le Seigneur m'a ravi en esprit, comme il a fait pour l'apôtre Paul. Et c'est là que j'ai compris ce que l'apôtre Paul voulait dire. Je ne sais si c'est en esprit ou sorti de mon corps, mais une chose est sûre, je me suis retrouvé au 3e ciel, devant le Seigneur Yeshua lui-même. Et je l'ai vu, comme je vous vois, comme vous me voyez. Vous avez vu le Seigneur? J'ai vu Yeshua Hamashiach, je le dis ici, sans avoir peur, parce que c'est une réalité. J'ai vécu cette scène. D'ailleurs, il y a une image qui circule ces temps-ci sur Facebook où on voit le Seigneur Yeshua enlacer quelqu'un qui avait un teint basané. Donc, chaque fois que je vois cette image, j'ai l'impression qu'il s'agit de moi. Donc, j'ai vu le Seigneur. Et il m'a accueilli avec sourire. D'ailleurs, je pensais que ce jour-là, j'étais mort, puisque il dit, j'ai vu le Seigneur, je vais mourir. Alors, le Seigneur m'a enlacé, heureux de me recevoir, et il n'arrêtait pas de parler et de sourire. Et tout à coup, il a mis sa main, une de ses mains, dans sa tunique qui était transparente, style cristal. Et il a sorti une grosse enveloppe. Il m'a dit, ceci est la feuille de route que je te donne. Tu vas repartir et quitter les États-Unis, repartir en Afrique, et pour aller rebâtir le tabernacle de Dieu en Afrique. Alors, ma réaction humaine, ça a été, Seigneur, tu veux que j'aille te bâtir le plus grand temple qui dépasse tous les temples dorés et tout? Il dit non. Ton rôle n'est pas d'aller rebâtir un temple de briques ou autre. C'est d'aller renforcer ma présence en Afrique. Que la seule façon de sortir de cette malédiction, c'est que toute l'Afrique revienne à Dieu, au Dieu créateur, en Yeshua Hamashiach seul. Il dit, Seigneur, avec cette multitude de religions, comment est-ce que je vais faire? Le Seigneur a dit,
je serai avec toi, je vais susciter des hommes et des femmes qui seront avec toi pour relever ce défi. Mais tu réussiras. Je me suis réveillé. Le Seigneur, comme il sait le faire, puisqu'il est dans sa parole, il m'a conduit dans les Écritures pour me faire comprendre que ce que je venais de voir était de lui. Donc, il a appelé cette révélation, cette feuille de route, God's Tabernacle Mission for Africa. Donc, il m'a ramené dans mon pays. Mais avant de partir, je lui ai dit que je voulais aller partager cette vision avec mon pays natal. C'est une trop grande vision, la Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est mon pays qui doit entendre. Il dit non, ce sera le Burundi. Parce que le Burundi, pour moi, est le cœur de l'Afrique. Vous savez, le Seigneur a dit quelque chose, gardez vos cœurs plus que tout. Oui. Si le Burundi est le cœur de l'Afrique, il faut que le Burundi entende en premier ce message. J'ai dit, ok, Seigneur, j'obéis. Je suis parti. J'ai transmis le message au Burundi. Ont-ils accepté? L'ont-ils rejeté? L'actualité nous en dit long là-dessus. Quand j'ai fini cette mission, il me dit, tu pars maintenant en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, pays à partir duquel tu vas aller dans les autres pays africains pour annoncer ce témoignage en détail. La suite, je m'en occupe. Mais il a ajouté, je te mettrai des moyens spirituels, matériels, financiers, logistiques. Je vous assure que les chiffres que le Seigneur m'a annoncés, j'ai même peur de dire ça à l'antenne, parce que ceux qui m'écoutent penseront que je suis devenu fou. Mais c'est une réalité. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, j'ai peut-être un peu anticipé sur vos questions, mais c'était bon pour vous éclairer un peu plus. D'accord. Et donc, on dira que vous êtes en Afrique, n'est-ce pas, pour une mission de la part du Seigneur, pour éclairer la lanterne des Africains que nous sommes. Nous sommes encore dans ce continent. Voilà. Alors, je me tourne vers le révérend Oulaye Derby Aimé, n'est-ce pas? Alors, serviteur, on l'a dit, hein, notre continent n'est pas maudit. C'est un acte que nos ancêtres, n'est-ce pas, à l'image de Shem, n'est-ce pas, ont posé, et puis aujourd'hui on a les répercussions. Sinon, il y a un avenir meilleur et prometteur. D'ailleurs, Dieu a dit à son serviteur, le révérend, n'est-ce pas, Dawé, de venir en Côte d'Ivoire pour apporter ce message-là de restauration à l'endroit de ce fameux continent. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le continent n'est pas condamné, ce continent n'est pas maudit. Ce continent, en effet, n'est pas maudit parce que je prends au mot mon père Dawé, qui disait tout à l'heure que Dieu s'est révélé à lui, et ce n'est pas faux. Parce que, en passant, j'ai retenu ce qu'il a dit. Il a dit que Dieu l'a conduit dans les Écritures. En fait, les Écritures, il veut parler de qu'on appelle d'Ecclésiaste, qui dit ceci. Les princes sont sur les chevaux. Non, les princes sont à terre et les esclaves sont sur les chevaux. Il aura le temps de développer ça. Mais je reviens pour dire que l'Afrique n'est pas maudite. Et j'insiste. Pourquoi? Parce que quand on va dans les dispensations des Écritures, à chaque époque, Dieu suscite quelqu'un. À chaque époque, un prophète de son Dieu temps. suscite soit un prophète, oui, soit un roi, mais Dieu suscite quelqu'un. C'est pour dire que Dieu a quelque chose à voir avec l'Afrique. C'est ce qui me rend heureux parce que je sais, un jour, l'Afrique aura son mot à dire et l'Afrique va rebondir. N'est-ce pas? D'ailleurs, je veux te confirmer, le messager. Le messager. Je veux te confirmer quelque chose, c'est qu'il n'y a pas, je crois que l'avant-dernière visite du président Ouattara à l'ONU, j'étais un peu dans les parages, mais en marge des... Ah, mais Dieu, on ne parle pas politique ici. Hein. Non, pas du tout. Mais je précise, pour situer le contexte. D'accord. Voilà. Donc, on s'est retrouvés quelque part là-bas. Et donc, en marge du sommet de l'ONU, certaines personnes avaient été invitées au journal Forbes, qui est un journal financier, qui est très connu. En fait, je dirais, c'est le journal des milliardaires de ce monde. Vous savez ce qu'ils ont dit là-bas? J'étais là, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit. J'ai entendu mes propres yeux le vice-président de Forbes qui a dit « Maintenant, c'est le temps de l'Afrique. » Ah oui? Maintenant, c'est le temps de l'Afrique. On dirait que ce monsieur n'est pas chrétien. Non, ce n'est pas un chrétien. Et en anglais, c'était beaucoup plus, il a dit « Now is the time of Africa. » Donc, si ceux qui ne sont pas en Christ ont déjà la révélation, et que Dieu
m'a ravi en esprit pour me donner un message d'une telle importance pour l'Afrique, qu'est-ce que je cherche encore comme preuve pour savoir que l'Afrique va rebondir? Et l'Afrique va rebondir. L'Afrique va retrouver même la première place. Pourquoi? Parce que l'Afrique est aussi associée à Israël. Nous sommes un co-héritier de Christ, donc avec Christ, d'Abraham, selon Galate. Alors, récemment, il y a du pétrole qui vient d'être trouvé en Israël. Des milliers de mètres, des milliards de mètres cubes en Israël. Notre destin étant lié à Israël en Yeshua, à Mashiach, ça va aller de manière concomitante. J'aime bien le thème parce que c'est un thème aussi que les gens utilisent dans le milieu. De manière concomitante, c'est ça, non? Alors, donc, Israël rebondissant, nous, co-héritiers avec Christ, parce que Christ descend de ce peuple-là. Donc, logiquement, nous allons rebondir. Les richesses de l'Afrique vont être mieux utilisées parce que Dieu va susciter une nouvelle génération de personnes qui auront la conscience de la présence de Dieu. Jusqu'ici, on a écarté Dieu des affaires de la gestion du monde. Mais Dieu reprend sa place. Dieu reprend sa place. Alors, d'accord, nous poursuivons notre entretien avec nos invités. Le révérend Oulaye Derby Aimé, secrétaire aux relations extérieures de la Confessie, et le bishop Honoré Jean Daoué, n'est-ce pas, qui réside aux États-Unis, n'est-ce pas, et donc qui est en Afrique, son pays, enfin son continent d'origine. Il est ivoirien et donc il est là pour une mission bien précise. Alors, homme de Dieu, vous avez plusieurs années de ministère, vous avez rencontré les décideurs de ce monde et chaque fois, c'est le même message, n'est-ce pas, de Dieu à l'endroit des décideurs de ce monde sur le continent africain, n'est-ce pas? Alors, votre ministère et ses actions, peut-on en parler? Ok, rapidement, parce que si nous voulons rentrer en détail, on ne finira pas, parce que le Seigneur m'a fait la grâce de m'occuper beaucoup sur le terrain. Je voyage beaucoup, mais ces derniers temps, le Seigneur m'a donné de me focaliser sur l'Afrique. Je crois que c'est la dernière partie de ma vie, parce que j'ai 64 ans. Vous pensez que c'est terminé, vous allez repartir? Non, il est en train de me faire rentrer en Afrique. Parfait. Justement. Donc, comme vous avez dit que c'est la dernière partie de votre... Non, la dernière partie parce que j'ai 64 ans. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, est-ce que je vais vivre 200 ans? J'en sais rien. Mais une chose est certaine, c'est que je considère que c'est la troisième partie. Même, la troisième partie peut être très longue. Ah bah, parfait. Non, on souhaite que ce soit long. Amen. D'accord. Alors, donc, le Seigneur m'a donné donc cette mission qui tourne autour de l'Afrique. Donc, Dieu me fait parler beaucoup des nations. Il me révèle des choses, beaucoup de choses sur les nations. Et qui dit nation, dit dirigeant. Donc je suis, et j'ai été plusieurs fois amené à rencontrer des dirigeants que je ne nommerai pas. Merci. Mais Dieu m'a donné des messages précis quant à des choses qui devaient arriver à ces dirigeants, bonnes ou mauvaises, et aussi à certaines nations. On ne va pas revenir là-dessus, mais Dieu m'a toujours fait la grâce d'accomplir tout ce qu'il me disait. Ce qui a renforcé cette confiance de ces autorités. Certaines ne sont pas des chrétiens, mais ils ont dit, nous sommes de telle religion, mais ce que cet homme dit, chaque fois qu'il a parlé, la chose s'est accomplie. Donc je peux vous dire que dans le milieu de d'autres religions, je suis quand même beaucoup écouté. N'est-ce pas? Parce qu'ils connaissent, ils voient la vérité. De toute façon, la Bible dit, n'est-ce pas, que toute autorité est établie par Dieu. Amen. Qu'on soit, j'allais dire, fétichiste ou autre, dans tous les cas, c'est Dieu qui établit par rapport à un calendrier. Merci. Donc, il a juste l'agenda. J'aime bien le terme calendrier. Parce que Dieu a un calendrier, Dieu a un agenda. Oui. Et c'est quand on s'oppose à cet agenda que nous voyons les troubles que nous connaissons dans X ou Y pays. Il ne faut pas toucher à l'agenda de Dieu. Il ne faut pas toucher à l'agenda de Dieu. D'accord. Voilà. Révérend Derby, je me tourne vers vous. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre continent, non seulement n'est pas maudit, d'accord, non seulement notre continent n'est pas condamné, condamné par Dieu, et il va rebondir. D'ailleurs, beaucoup de personnes se plaisent à le dire, l'Afrique va rebondir, et donc le ciel dans lequel nous sommes, c'est le ciel, n'est-ce pas, de l'Afrique. Alors, quelles sont les dispositions, j'allais dire, que chacun de nous doit prendre? C'est vrai que très souvent, on dit, non, bon, les autorités, les décideurs et autres, on leur part, mais chacun de nous, n'est-ce pas, a une part de responsabilité. Tout à fait.
Alors, donc, les dispositions qu'on doit prendre, c'est une seule disposition, c'est de revenir, au vrai évangile, c'est de revenir à la source. Parce que si Yeshua Yamashiach est notre source, je pense que l'eau sera limpide et l'eau limpide va arroser l'Afrique. L'Afrique n'est pas maudite, j'insiste. Parce que, ouvrez un peu les yeux, beaucoup de bonnes choses se passent en Afrique. Beaucoup de bonnes choses sont en train de se passer en Afrique et se passeront en Afrique. J'insiste parce que aujourd'hui, l'Afrique, on parle beaucoup de l'Afrique. Je lisais par exemple en Exode chapitre 14, lorsque le peuple est sorti de l'Égypte, quand Dieu a donné la permission à Moïse de sortir le peuple de l'Égypte, la Bible dit que la nuée accompagnait ce peuple. Il y avait des périodes, il y avait des temps où on disait que l'évangile était en Europe, était aux États-Unis, mais la nuée a bougé aujourd'hui. L'évangile est en Côte d'Ivoire et en Afrique. L'évangile, c'est l'évangile qui va redonner, qui va faire que l'Afrique va reconnaître, l'Afrique va rebondir. Alors, donc selon vous, je vais dire, si l'Afrique, n'est-ce pas, doit connaître cette expansion tant attendue, c'est par l'évangile. Est-ce que, révérend Daoué, Bishop, vous êtes d'accord par rapport à ça? Oui, tout à fait, j'abonde dans le même sens. Mais je dirais que c'est un must. L'Afrique ne peut que rebondir. L'Afrique n'a pas le choix. D'ailleurs, la Bible dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ah, nous, on a hâte de voir ça. Ben, ça a déjà commencé parce que si des hommes qui ne connaissent pas Yeshua HaMashiach comme étant le Fils de Dieu ou qui n'acceptent pas Yeshua comme étant le Fils de Dieu, vous et moi, nous y croyons. Et c'est la vérité. C'est la seule vérité. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est une réalité. Mais Dieu, qui avait été temporairement effacé par les hommes, est en train de se réimposer. Je dis bien réimposer. Dieu s'impose maintenant. Avant, on ne voulait pas associer Dieu aux affaires politiques, à la gestion des nations, mais Dieu vient dire « I am the boss ». J'ai créé ce monde, j'entends le gérer, selon mon agenda, selon mon calendrier. Donc, Dieu revient à la charge. Il pousse des gens qui ne connaissent pas Jésus comme le Seigneur et le Sauveur, qui ne le connaissent pas, comme le patron du magazine que j'ai cité, je ne sais pas s'il était chrétien ou pas, mais ce qui est sûr, il a dit devant moi, devant un parterre d'hommes d'affaires, de milliardaires qui étaient là, il a dit « The time of Africa is now ». Il avait cette conviction. Et dans les faits, on se rend compte que quand les aéroports des pays africains sont tout le temps surchargés, avant c'était dans l'autre sens. Mais il commence à venir en Afrique. Dieu est en train de repositionner l'Afrique et il y a une origine spirituelle à cela, parce que c'était prévu par Dieu. L'Afrique doit prendre le lead. Pourquoi est-ce que tous viennent ici? C'est parce qu'ils ont perçu quelque chose. Ils savent que quelque chose est en train de se passer. Nous savons que c'est une origine spirituelle. C'est pour des raisons spirituelles, mais eux, pour eux, ils diront que oui, c'est parce que les richesses sont en Afrique. Mais pourquoi est-ce que nos richesses n'ont pas été exploitées et que c'est maintenant que c'est à la fin, pendant que les autres sont en train de s'épuiser? C'est une bonne question à se poser. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une très bonne question, n'est-ce pas, à se poser. Alors, vous avez, j'allais dire, enfin, pas vous avez, mais je veux dire, vous côtoyez au quotidien les grands hommes de Dieu. D'ailleurs, vous avez abandonné vos activités professionnelles, n'est-ce pas, pour vous consacrer au service du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, il vous a recommandé de venir en Afrique pour apporter ce message. Alors, quelles sont les actions, de façon concrète, que chacun de nous doit poser sur le plan spirituel pour que nous voyons ces choses se réaliser? Sur le plan d'abord spirituel. C'est une obligation. Une obligation. Nous avons obligation, nous, enfants de Dieu, vous et moi, que ce soit des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, enfin tout ce que vous voulez, enfants de Dieu simplement, notre devoir, c'est de revenir. En fait, c'est pour ça que le Seigneur m'a remis revenir. Notre devoir, c'est de revenir à ce que j'appelle le vrai évangile. Et le vrai évangile, c'est la prédication de la bonne nouvelle du royaume de Dieu.
comme Jésus lui-même, quand il était sur terre, le faisait. Mais on a des serviteurs dessus en Afrique, ici, le culte. Amen, gloire à Dieu. Je dis Amen, Dieu le sait. Mais Dieu dit que nous avons trop longtemps spiritualisé l'évangile, je veux dire spiritualiser la prédication de la parole. Oui, il y a un côté spirituel, c'est l'origine. Mais quand Jésus parlait de prêcher l'évangile de la bonne nouvelle, Jésus parlait de l'espoir de l'avènement d'un royaume qui ne prendra pas, qui n'aura jamais de fin. Le royaume de Dieu qui sera établi sur terre, avec les enfants de Dieu qui seraient devenus, après la mort, la résurrection, immortels, acceptant, pouvant recevoir donc la présence du Dieu créateur qui établira son royaume sur terre. Jésus, la Bible nous en donne d'ailleurs un échantillonnage, c'est-à-dire que Jésus viendra physiquement passer 1000 ans à Jérusalem. Amen. C'est un vaste sujet. Mais Dieu a un agenda précis. Dieu sait où il nous conduit. C'est pour ça que l'Afrique doit revenir à cet évangile que Jésus prêchait, qui dit, il y a eu l'empire de Babylone, il y a eu l'empire des Perses et des Mèdes, oui. Il y a eu l'empire grec avec Alexandre le Grand, il y a eu l'empire des Romains, et Roman Empire Revived, ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Mais Jésus a dit quelque chose. Il a été dit dans Daniel qu'au temps de ces rois, et nous y sommes, nous sommes au temps de ces rois. Il dit, au temps de ces rois, une pierre se détachera de la montagne, sans le secours d'aucune main, viendra balayer tout ce royaume-là. Donc, tout ce que nous avons vu comme royaume, Jésus dit, c'est moi qui les ai établis. À certains, Dieu a donné 50 ans, 60 ans de règne, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais une chose est sûre, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'amuser à déranger le calendrier, l'agenda de Dieu. Parce qu'il est très précis. Donc cet évangile-là, Jésus dit oui, tous ces royaumes-là passeront. Mais mon royaume résistera. Et dans ce royaume qui va exister, Dieu a prévu une place de choix pour l'Afrique. D'accord. Dieu a prévu une place de choix pour l'Afrique. Révérend Oulaye Derby, on revient à vous, des actions concrètes. L'homme de Dieu, n'est-ce pas, l'a dit tout à l'heure. Dieu a prévu une place de choix pour l'Afrique. C'est le spirituel qui doit en découler pour que le reste suive. Vous qui êtes pasteur ici en Afrique et en Côte d'Ivoire, quel est votre rôle pour que la chose se matérialise de façon concrète pour que notre continent, je ne dis pas vous personnellement, mais bon, quelles sont les actions en tant que serviteur de Dieu résident en Afrique et en Côte d'Ivoire? Merci. Je pense que notre rôle, c'est ce qui a été toujours notre rôle, c'est d'avertir, comme au temps de Jean-Baptiste. Il avertissait, il dit répentez-vous, répentez-vous. C'est vraiment la repentance. Il faut que l'Africain aujourd'hui prenne conscience de ce que l'Afrique doit rebondir. On ne doit pas rester cloîtré et dire que tout doit venir comme ça, d'un coup de bâton magique. Non. L'Afrique doit rebondir avec les Africains, mais sur le plan spirituel. Donc, en tant que révérend pasteur, nous apportons la parole. Quitte maintenant aux enfants, aux Africains, de changer de mentalité. Il faut le renouvellement de la pensée, le renouvellement de tout ce que nous voyons. Aujourd'hui, il s'agit de quoi? Il s'agit de dire aux hommes africains, aux femmes africaines, que c'est possible de revenir et d'accepter Yeshua Yamashia qui est le sauveur. Quand tu l'acceptes, et la Bible dit en 2 Corinthiens 5, le verset 17, celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les anciennes choses sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Quelles sont les anciennes choses? Aujourd'hui, nous prions pour que les fléaux comme la pédophilie, les fléaux comme la malversation, les fléaux comme la prostitution et tout ce qui est mauvaise pensée puisse partir et que réellement
nous soyons de nouvelles créatures et c'est en cela que l'Afrique va rebondir. D'accord, voilà. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Hein. C'est vrai, Dieu l'a dit, mais chacun de nous, homme de Dieu, Bishop Honoré Jean Daoué, a une part de responsabilité. Est-ce qu'il ne faille pas que les hommes de Dieu africains se donnent, j'allais dire, cette main d'association pour ne pas toujours tendre la main du côté de l'Occident? Ok, c'est une bonne question. Je crois que j'allais y arriver. C'est justement, j'étais en train de regarder mes notes et ça a un rapport avec cela. Oui, recevoir de l'aide de l'Occident pour financer ou faire l'œuvre de Dieu, on ne refuse pas de l'aide. Surtout quand on sait que la main qui donne est toujours au-dessus, n'est-ce pas, de celle qui reçoit. Voilà, justement. Alors le Seigneur a dit, ça nous ramène, et comme mon fils l'a dit tout à l'heure, le Seigneur parle de ce verset dans Ecclésias chapitre 10, du verset, je crois, 5 à 7, si je ne me trompe pas, qui dit, il y a une chose qui lui est étonnante dans ce monde, sous le soleil. Il y a des princes qui marchent, et les esclaves sont, sur les chevaux. C'est une chose. Et le Seigneur, ça dit, pour lui, ça doit être inversé. Et je suis d'accord avec lui. Il faut que ce soit inversé. Mais ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Donc, nous devons nous renouveler spirituellement et adopter une nouvelle mentalité, reconnaître que nous sommes des princes en Yeshua et que nous sommes le sel de la terre, la lumière de la terre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est le Seigneur Yeshua lui-même qui le dit. Et tout ce que le Seigneur dit, je crois. Alléluia. Ça y est, je me suis retrouvé en train de prêcher. Alors, donc, je veux dire que quand le Seigneur m'a donné cette mission qui a un rapport avec votre question, qui s'appelle God's Tabernacle Mission for Africa, c'est vrai, le Seigneur voudrait pas qu'on arrête de recevoir de l'aide, parce que personne ne peut refuser de l'aide. Tout à fait. Mais en recevant cette aide, nous devons faire comprendre que si nous acceptons, ce n'est pas parce que vous êtes supérieur à nous, ou que nous soyons inférieurs à vous. Si vous le faites, c'est parce que vous avez compris l'évangile, vous avez compris la parole de Dieu qui est de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais nous, Africains, et ça a été le problème jusqu'à présent, c'est pour ça une des raisons pour lesquelles on n'avance pas. Nous n'arrivons pas à fédérer nos énergies. Parce que chacun, je m'excuse de le dire, mais tout le monde veut être chef. Tout le monde veut être à la tête. Mais il n'y a pas de chef. Dans d'autres confessions religieuses, ils sont organisés au point que tous se reconnaissent en un seul. C'est ce qui nous manque dans le corps du Christ côté évangélique. Alors, si nous arrivons à dépasser cela, la chose va bien se passer. Alors, le Seigneur, comme il sait toutes choses, il sait qu'en Afrique, c'est difficile. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a ravi en esprit. Il a donné une vision qui ne vient pas pour être la vision au-dessus des autres visions. Mais c'est une vision qui vient pour, si le mot existe, nous aider à confédérer. Garde ton identité ministérielle dans ton ministère, dans ton église, mais quand il s'agit du combat pour l'Afrique, selon l'agenda de Dieu, ramener, rebâtir le tabernacle de Dieu, nous devons fédérer, faire des actions communes. Et c'est un peu aussi la mission que Dieu m'a envoyé faire. Je ne viens pour bousculer personne. Je ne viens pas pour dire à mon fils Oulaï, abandonne ton ministère. Non, je n'étais pas là quand Dieu t'a appelé. Oui. Mais une chose que je sais, c'est que quand Dieu veut qu'on fasse des actions communes, il sait de quoi il parle. Tu laisses temporairement les actions que tu fais. Quand il y a urgence, il faut qu'on se réunisse. Il faut qu'on se mette ensemble pour le faire. C'est en cela que la vision God's Tabernacle Mission for Africa est d'une importance capitale. Elle ne veut englober personne. Elle n'a pas pour ambition d'englober quelqu'un. Mais c'est une vision qui a été reçue. Et j'en ai payé le prix. Donc il m'a dit, va. Je vais susciter des hommes et des femmes qui vont se mettre avec toi. Et ensemble, vous allez faire un certain nombre de choses. Rebâtir le tabernacle de Dieu en Afrique en ramenant... Comme l'a fait Néhémie. Exact, merci. Néhémie est parti pour bâtir la muraille. Oui. Mais les gens ont compris. Il y avait les Sambala, les Tobija et autres, là, les Ammonites, qui ont mis les bâtons de la l'autre. Mais bon, je lui ai dit, chemin faisant, l'homme a réussi. Voilà. Donc, dans ce processus, nous devons renverser spirituellement tous les autels sataniques. Ça, c'est pas facile. Gédéon a eu à faire face à cela. Oui. Mais c'est un must. Nous devons, par la prière, par le jeûne, ensemble unis,
avec la puissance du Saint-Esprit, renverser les autels sataniques. Parce que ça aussi, c'est un frein pour le développement de l'Afrique. N'est-ce pas? Surtout que, je vais dire, hein, nos pères nous ont plongé, n'est-ce pas, dans toutes ces pratiques d'idolâtrie et autres. Là, malheureusement, la Bible déclare que Dieu condamne les activités, n'est-ce pas, des pères sur les enfants de la troisième, la quatrième génération. La quatrième génération. Dieu merci. Et donc, le Seigneur, n'est-ce pas, se révèle à la dernière génération pour lui dire, bon, ben, retournez dans le continent qui m'a abrité, leur dit que vous n'êtes pas maudits, mais bon, il y a des choses à faire. Donc, chacun de nous a une part de responsabilité. Tout à fait. Le bishop Dawel a dit, hein, il faut, n'est-ce pas, qu'on se donne cette main d'association pour que ce que Dieu veut faire puisse se faire. Vous qui êtes sur le terrain ici, quelles sont les actions, révérend Darby, n'est-ce pas, qu'on pose ça et là pour que plus on est unis, plus on est fort. Qu'est-ce qu'on fait? C'est important, ça. Oui. Bon, vous qui êtes sur le terrain. Aujourd'hui, il y a des fédérations, il y a des... Par exemple, vous êtes de la confessie. Qui est la Confédération des Églises en Côte d'Ivoire. Oui. À côté de ça, il y a la CEP-Messie, Oui. il y a le CNMSI. Il y a la FESI et Mais autres. tout ça là ne suffit pas parce que Yeshua n'est pas d'une confédération. Tout ce qu'il nous demande, c'est de nous mettre à un, c'est-à-dire nous devons nous fédérer pour l'urgence. C'est ce qu'il a dit. Nous devons fédérer pour l'urgence. Nous avons des éminents serviteurs de Dieu. Je vais citer en passant le docteur Dion Robert. Oui. Je vais citer l'archevêque Kassid Azito et bien d'autres éminents serviteurs de Dieu. Quand il y a péril à la demeure, on parle d'urgence. Et aujourd'hui, l'urgence est telle que l'Afrique doit rebondir. Il ne s'agit pas de nos chapelles. Aujourd'hui, les gens sont assis en tant que leaders. C'est bon d'être leader. Mais à un moment donné, nous devons mettre Christ, Yeshua, Yamashia devant et nous mettre un pour atteindre l'objectif, qui est de faire rebondir l'Afrique. D'accord. Qui est de faire rebondir l'Afrique. Alors, homme de Dieu, on est en Côte d'Ivoire pour combien de temps? Disons que je vous ai dit tantôt que Dieu est en train de me faire rentrer. Donc on revient à la source. Voilà, Parfait. je reviens à la source. Après avoir, j'allais dire, aller prendre un peu de connaissances. J'ai fait mes études aux États-Unis, j'ai prêché aux États-Unis, j'ai travaillé aux États-Unis. À 64 ans, bientôt le 16 mai prochain, qu'est-ce que je ferai encore comme... je ne sais pas ce que je ferai encore en Afrique. Donc, Non, aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc l'Afrique, c'est le berceau De l'humanité. De l'humanité. Je dois revenir ici. Et Dieu m'a donné une mission spécifique qui est de 3 volets. Le troisième volet, j'en parlerai pas. D'accord. Le premier, c'est... Le premier, c'est la vision God's Tabernacle Mission for Africa. Qui consiste Le à... deuxième, qui consiste à rebâtir le tabernacle de Dieu. Ce n'est pas pour construire un temple. Il n'a pas dit allez et construisez-moi des églises. Il a dit allez et prêchez la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagnent. Ça, c'est ce que nous devons revenir à ce message. OK? Et je pense qu'avec l'expérience des uns et des autres sur le terrain, que je connais bien l'archevêque Kassid, je connais le doyen, comment ça s'appelle, Dion, et bien d'autres, je ne pense pas qu'ils me rejetteraient quand ils auront prié pour savoir que c'est réellement Dieu qui m'a envoyé. Donc ça, je n'ai aucune inquiétude. Donc je dis à ce niveau déjà, c'est le premier. Les contacts sont... Oh oui, D'accord. Ça a bien commencé. Et j'ai même commencé déjà à Alameda, chez l'archevêque Kassid. Et ce dimanche, je serai quelque part. Le dimanche dernier, je crois que j'étais allé à la source, ici. Et croyez-moi, on a eu un culte formidable parce que nous avons... L'Esprit de Dieu m'a conduit à faire dessiner la carte de l'Afrique sur le sol, avec le sol ivoirien. Et croyez-moi, tous ceux qui venaient dans cette Afrique-là, ils étaient touchés par le Saint-Esprit. Et chacun est parti avec son petit morceau d'Afrique. Nous sommes en train de récupérer, j'insiste bien, récupérer l'Afrique. L'Afrique aux Africains. Pas parce qu'on ne veut pas les étrangers, non. Non. Mais nous devons remonter sur le cheval. N'est-ce pas? Le deuxième volet, rapidement, Dieu m'a permis de créer une organisation qui s'appelle le Cercle de David, qui est basée aussi sur les Écritures, mais c'est une organisation non religieuse, parce qu'il y a du tout, et nous sommes sur tous les continents. Dieu nous a donné la possibilité de lancer un certain nombre de projets. Ça, c'est pour l'aspect économique. Le premier, c'était spirituel. Deuxième, économique. Troisième, ça concerne le royaume. Je peux dire cela. Mais Dieu a pensé à tout. Pourquoi est-ce que j'ai été l'homme que Dieu a choisi?
Est-ce que je suis plus important que les autres? Pas du tout. Est-ce que je suis plus adapté que les autres? Pas du tout. Mais je pense que nous n'avons pas à questionner, à remettre en cause les choix de Dieu. Donc j'ai une mission à 3 volets et croyez-moi, depuis que je suis arrivé, Dieu fait des miracles. Il me met en contact avec des hommes de vision, des hommes qui croient. Et ce n'est pas pour rien que c'est l'archevêque Cassi qui est venu me chercher à l'aéroport. Ce jour-là, bizarrement, toute ma famille, tous ceux qui devaient venir ont eu des empêchements de 9 minutes. Et c'est l'archevêque Cassi. Pourquoi? Parce que Dieu veut la main d'association. Tout à fait. Tout à fait. OK. Allez, chers téléspectateurs de Source Africa TV, notre émission tire à sa fin. Et donc, on va faire juste un dernier tour de table avant de conclure. Révérend Oulaye Derby, concernant ce sujet sur notre cher continent, notre chère Afrique, en guise de conclusion, que peut-on dire? Je voudrais d'abord remercier la télévision qui nous reçoit, Source Africa TV. Source Africa TV, pour parler de ce sujet, un sujet aussi important et qui nous tient à cœur. Non seulement qui nous tient à cœur, mais qui tient au cœur de Dieu. Parce que Dieu aime l'Afrique. Depuis que je suis avec le bishop Dawe, mon père, et que je marche, je veux dire, dans la vision, je comprends que l'Afrique doit rebondir. Mais l'Afrique ne doit pas rebondir n'importe comment. L'Afrique doit rebondir avec des personnes prêtes spirituellement. On va dire avec ses valeurs. Avec ses valeurs, avec ses hommes et ses femmes, et que l'évangile, le vrai évangile, vraiment soit, je vais dire, la locomotive qui va faire rebondir l'Afrique. D'accord. Voilà. Revenons. Les bonnes choses ont toujours une fin. C'est juste, on va dire, la première émission. Certainement, vous êtes encore là pour un peu de temps. On vous retrouvera sur d'autres plateaux pour bénéficier de votre expérience parce que vous en avez beaucoup. Vous êtes une bibliothèque vivante, une grâce pour la Côte d'Ivoire. L'Afrique n'est pas maudite, c'est qu'on retient. Pour terminer, votre mot de fin, mot d'espoir pour notre cher continent. Je voulais remercier d'abord, avant de terminer, cette chaîne de télévision et qui m'a fait la grâce de m'accueillir aujourd'hui. En résumé, je vais dire simplement d'entrée de jeu que certainement, selon Habakkuk chapitre 2, versets 2 à 3, cette révélation s'accomplira. Cette parole s'accomplira. L'Afrique rebondira. L'Afrique sera le continent phare. Mais avant d'y arriver, il y a un certain nombre de choses à faire. Rapidement, Dieu veut que le tabernacle soit rebâti. OK? Donc la reconnexion avec la connexion Wi-Fi la plus excellente qui est Yeshua Connection. Ça c'est un. Deuxièmement, nous devons contribuer, tout en prêchant l'évangile, nous devons contribuer à ouvrir l'esprit des enfants de Dieu. Parce que, vous savez, par manque de connaissances, comme le dit Osée chapitre 4, verset 6, par manque de connaissances, le peuple de Dieu périt. Donc, c'est pour ça qu'il faut que les pasteurs soient formés. Moi, j'ai eu la grâce de recevoir une grande partie de la formation parce que j'ai fait des études universitaires, j'ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé avec les hommes de Dieu et j'ai été coaché. Donc, ça m'a fait savoir de quoi je parle. Donc, il faut communiquer cette connaissance-là aux autres pour qu'ils puissent aussi la transmettre. D'ailleurs, c'est ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Amen. Sans connaissance, on ne peut rien faire. Et il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Ramener aussi les enfants de Dieu à réaliser leur vrai statut en Yeshua, en possédant l'Afrique. C'est pour ça que partout où je passerai, je ferai dessiner la carte de l'Afrique avec le sol africain pour que les enfants d'Afrique repossèdent et que les enfants d'Afrique remontent sur le cheval. Je parle des enfants de Dieu d'Afrique, ceux qui sont le sel et la lumière de ce monde. Rétablir l'ordre des choses par le refus du triste constat d'Ecclésiaste, chapitre 10, versets 5 à 7. Je ne peux plus accepter d'être à la traîne. Je ne peux plus accepter en tant qu'Africain, enfant de Dieu, de tirer un esclave sur le cheval. Je dois remonter sur le cheval. Et il faut aussi, Dieu veut que l'Afrique suscite des Shadrach, des Meshach et des Abednego. Des gens qui, face aux dangers, aux menaces, disent, même si, roi, si tu ne veux pas nous libérer, nous rentrerons dans les flammes. Mais nous savons une chose, c'est que Dieu nous délivrera. Il faut des Africains audacieux.
Pas rebelle, parce que nous devons respecter l'autorité. Mais il faut s'en tenir, il faut se tenir avec fermeté sur la parole de Dieu qui dit « Allez et prêchez la bonne nouvelle. Quoi qu'il arrive, je suis celui qui va vous protéger. » Il faut susciter aussi des Samuel, etc. etc. Et je pense que prier que tout cela se passe. Pour terminer, j'ai dit merci à cette chaîne de télévision et j'ai dit merci au messager. Au messager. Non, au directeur, au président de la télé. Voilà, sans lui, je veux dire aussi merci à mon frère et ami, pasteur Honora Kodjo, qui, comme on dit en anglais, on a very short notice, c'est-à-dire sans être prévenu, dès qu'il m'a vu, il dit non, on fait une émission. Alors je voulais le remercier et l'encourager à continuer ce qu'il fait, parce qu'il fait une œuvre merveilleuse, surtout donner l'opportunité à des gens comme mon fils Derby et moi de venir nous exprimer sur ce plateau. Que Dieu vous bénisse, l'Afrique rebondira. Amen. Madame, Monsieur, si le mot maudit veut dire lancer des imprécations contre quelqu'un pour qu'il lui arrive du mal, nous pouvons affirmer qu'au terme de cette émission que Dieu n'a pas maudit l'Afrique. Oui, Dieu n'a pas maudit l'Afrique. Bien au contraire, il a doté l'Afrique et les Africains de toutes les richesses terrestres pour leur épanouissement. On dira pour notre épanouissement. En plus, la lumière de sa parole vient confirmer que l'Éternel ne fait exception de personne. Ainsi, l'Afrique et les Africains, par l'Évangile, par le renouvellement des mentalités et le travail de ses fils, confirmeraient les bénédictions que Dieu a prononcées sur ce continent au passé glorieux et à l'avenir très prometteur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Madame, Messieurs, nos invités, c'était le révérend Oulaï Derby Aimé, secrétaire aux relations extérieures de la Confessie. Voilà, homme de Dieu, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, le bishop Jean Daoué, n'est-ce pas, qui nous vient du pays, on ne dira plus de Longsam, mais de Barack Obama, n'est-ce pas? Homme de Dieu, merci d'avoir accepté d'être avec nous et de nous faire partager votre expérience. Chers téléspectateurs de Source Africa TV, on a été très heureux, n'est-ce pas, de partager cet instant avec vous. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la fois prochaine et ce sera avec le même plaisir. Shalom.